Bonjour et bienvenue. Cette semaine, on aborde un sujet un peu particulier, je dirais. Entre le 13 et le 19 juillet, il y a comme une énergie un peu différente dans l'air. Une sorte de fatigue, mais pas celle qu'on connaît. C'est plus subtil, une espèce de déconnexion spirituelle qui peut s'installer doucement, sans qu'on s'en rende compte. On perd un peu le fil, le pourquoi de ce qu'on fait. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va essayer de comprendre cette énergie qui peut nous désaxer un peu, sans crier gare. D'où vient ce sentiment d'être à côté de ses pompes, parfois même d'abandon? Et ce n'est pas une question de faiblesse, apparemment. Absolument. L'idée, c'est vraiment de décrypter ce qui se joue sur le plan énergétique en ce moment. Les analyses parlent d'un alignement assez rare entre la Lune et Saturne et aussi d'une phase de compression, surtout autour du 18. Ces configurations, si on n'est pas bien ancré, elles peuvent créer une sorte de brouillard mental. Donc l'objectif, c'est de voir comment utiliser ces énergies pour gagner en clarté et pas se laisser embrouiller. D'accord. Alors cette fatigue dont on parle, c'est intéressant parce que ce n'est pas physique. On peut avoir bien dormi et pourtant, on se sent quand même à plat. On parle même d'une interférence de signal spirituel. C'est une image forte, ça. Oui, c'est une métaphore qui revient souvent dans les écrits qu'on a consultés. Quand notre connexion intérieure s'affaiblit, notre propre champ, disons, devient plus poreux. Et là, on commence à absorber malgré nous les énergies autour, les pensées des autres, leurs inquiétudes, leurs humeurs. On capte tout, en fait. C'est un peu ça, oui. Le système se retrouve surchargé par un bruit qui ne nous appartient pas. Et ce qui est particulier cette semaine, c'est que ce calme apparent, ce vide relatif, peut agir comme une éponge si on n'y prend pas garde. Du coup, se reconnecter consciemment, c'est vraiment présenté comme la solution première, quoi. Je vois. Et ça rejoint une autre mise en garde, celle contre l'agitation inutile. On parle d'une tendance, peut-être liée à Saturne rétrograde et à la Lune décroissante, à vouloir combler ce vide intérieur par plein d'actions. On dit oui à tout, on lance de nouveaux projets, on rend service à droite à gauche. C'est une fuite en quelque sorte. C'est exactement le piège qui est souligné, oui. L'énergie ambiante peut donner une fausse impression de mouvement, mais sans direction claire. Du coup, les décisions deviennent réactives, on agit par peur de décevoir ou parce que c'est plus facile sur le moment, mais pas forcément parce que c'est juste pour nous. D'accord. Cette semaine, ce qui est testé, c'est vraiment notre discernement, notre capacité à faire le tri entre ce qui est essentiel pour nous et le bruit ambiant. Donc savoir dire non devient important. Crucial même. Dire non au bruit pour pouvoir entendre son propre signal intérieur. Mais c'est pas toujours simple de faire la différence entre un non qui vient du cœur et un non qui vient de la peur. C'est une excellente question. Et ça me fait penser à ce concept d'éponge émotionnelle, qu'on retrouve aussi. Cette impression d'absorber le chaos ambiant. On sort d'une conversation et hop, on se sent complètement vidé. Comme si on avait respiré une sorte de fumée secondaire spirituelle. Exactement. Et la conjonction Lune-Saturne dont on parlait, elle pourrait justement accentuer ça. Elle crée une pression subtile pour les personnes qui sont naturellement plus empathiques, plus sensibles. Si elles ne sont pas bien ancrées, elles risquent de devenir, sans le vouloir, des sortes de décharges pour les tensions environnantes, qu'elles soient individuelles ou collectives. Ah oui, carrément. Les fameuses frontières énergétiques saines, elles tiennent bon seulement si on est connecté à soi. Donc maintenir cette connexion, c'est un acte de respect envers soi-même, fondamental cette semaine. Et ce manque de connexion, ça expliquerait aussi ce qu'on appelle le brouillard intuitif. Toute cette indécision, ce doute permanent, cette tendance à suranalyser le moindre signe. Ce n'est pas que l'intuition disparaît, alors C'est juste qu'on ne la capte plus. c'est tout à fait ce qui est suggéré, oui. La reconnexion, elle amènerait la clarté non pas par la logique, mais par la résonance. On sent la justesse d'une décision dans son corps, dans son être profond. Et il y a cette idée fascinante des codes subtils que l'univers enverrait cette semaine. Des silences un peu gênants, un timing bizarre, des petits contretemps. Ah oui? Comment ça? Ces choses-là pourraient être vues comme des redirections ou même des protections. Mais si on est dans le brouillard de la déconnexion, on ne les voit pas. On les interprète juste comme des problèmes, ou alors on les suranalyse sans fin. Je vois. Des petits cailloux sur le chemin qu'on ne sait pas interpréter. Et ça mène au point peut-être le plus lourd, évoqué dans plusieurs réflexions. Ce sentiment diffus d'avoir envie de tout laisser tomber. L'impression que tout est vain, qu'on s'est trompé de chemin. C'est pas forcément une dépression au sens clinique, mais
une vraie perte de sens, une remise en question profonde. Et c'est là que le discernement est vital. Parce que la déconnexion, elle brouille les pistes. Elle sème le doute sur notre propre chemin. La question clé qui ressort, c'est: est-ce que cette envie d'abandonner, c'est mon intuition qui me dit qu'un changement est nécessaire, ou est-ce que c'est juste l'interférence, le bruit de la déconnexion qui me fait douter de tout? Distinguer la peur de la vérité, en somme. Exactement. Et c'est en se reconnectant qu'on peut commencer à faire cette distinction. Une fois la clarté revenue, que le chemin soit le même ou qu'il faille en changer, il a tendance à se rallumer, à devenir plus évident. Donc, si on résume, le grand défi de cette semaine, c'est vraiment de rester ancré, connecté à soi, pour pouvoir faire la différence entre les vrais signaux, notre guidance intérieure, et tout le bruit parasite généré par cette potentielle déconnexion. Et surtout, ne pas confondre une absence de drame extérieur avec un réel alignement intérieur. C'est pas parce que tout semble calme en surface que tout va bien en profondeur. Tout à fait. Le but, ce n'est pas d'atteindre une sorte de perfection spirituelle impossible, mais plutôt d'avoir plus de conscience. La question à se poser cette semaine, ce n'est peut-être pas tant « qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?», mais plutôt « comment je peux, consciemment, appuyer sur pause ?» Sortir du pilote automatique, de la monotonie ambiante, pour ressentir à nouveau ma propre énergie, ma vitalité, ma fréquence unique. C'est une invitation, en fait, à rechercher activement ce qui nous fait nous sentir vivants, spirituellement parlant. Ce qui rallume cette petite étincelle intérieure.